Ça faisait un temps, on démarre. Voilà. Donc alors, Shavua Tov, on va ce soir étudier le Daf Gimel de Masechet Baba Kama. On avait commencé hier le début de la Masechet. Je remets dans le contexte de ce qu'on avait dit hier. Alors, couper les caméras, voilà, couper les micros ceux qui peuvent. En tout cas, on avait vu hier qu'il y avait 4 avot Nezikim. 4 avot Nezikim, on avait expliqué qu'il y avait 4 principes de Nezikim. On n'avait pas donné exactement tous les détails parce qu'on attendait dans la Gemara de voir plus d'informations sur l'explication de la Mishnah. Mais en gros, ce qu'on avait dit, c'est que le taureau, c'était un des principes des Nézikim. Le taureau, le bord, on avait dit le feu, et on avait dit ce qu'on appelait mavré, on avait traduit par l'homme, mais on avait dit que c'était pas sûr. La Gemara allait donner différentes explications sur ça. Et en fait, ces 4 principes de Nézikim, la Mishnah nous explique pourquoi chacun était indispensable. On avait dit qu'il y en avait certains qui avaient un roi Chaim, donc on avait besoin de nous les écrire, alors que d'autres n'avaient pas de roi Chaim, donc on avait besoin de nous les préciser. Il y en a certains qui vont vers le Nézek, comme le feu, le shor, etc., qui vont vers le dommage. Il y en a qui, le dommage tombe dans eux, comme le bord. Donc c'est pour ça qu'on avait dit qu'il y avait des différences qui nous obligeaient à préciser tous les différents types de Nézikim dans la Torah. C'est pour ça qu'on ne s'est pas suffi de dire, voilà, il ne faut pas faire de dommages, et puis c'est tout. On a donné des informations au niveau de chaque dommage. Ensuite, on avait commencé la Gemara hier en expliquant que si on nous parle de Havot, c'est nécessairement qu'il y a des Toldot. Et donc, s'il y a des Toldot, la Gemara, elle dit que cette notion de Toldot, je la connais dans d'autres endroits de la Torah, comme par exemple par rapport à Shabbat ou par rapport à la Toum'a. Et on voulait savoir si la notion de Toldot dans les Nezikin, elle ressemblait plus au Toldot de Shabbat, à savoir que c'est ce qu'on appelait Toldoten Kayotse Baem. Les Toldot ont les mêmes règles que les Havot. Dans Shabbat, en l'occurrence, celui qui transgresse un Hav ou celui qui transgresse une Tolda, dans tous les cas, il est Chayav Mita. D'accord? Ou alors, la notion de Toldot dans les Nezikin, elle ressemblait plus au Toldot de Toum'a, où la Tolda n'a rien à voir avec le Hav, dans le sens où le Hav, lui, il rend tamé Adam Vekelim, alors que la Tolda, elle ne rend pas tamé Adam Vekelim. Et pour ça, on avait commencé à prendre un par un. Enfin, oui, et sur ça, la Gemara elle avait donné l'avis de Rav Papa, qui était de nous dire que pour les Nezikim, il y en a certains comme ça, il y en a certains comme ça. Et là, on est à la recherche de du fameux Av avec sa tolda qui n'est pas Kayotse Baem, puisqu'on a commencé à faire une petite recherche, on a commencé à expliquer le shor, à parler de l'encornement, le shor avec son encornement, et on avait dit que a priori, toutes les toldot de l'encornement, puisqu'on avait dit que l'encornement Negicha, qui était le Av, il avait pour tolda le fait de pousser, le fait de marcher, le fait de mordre, c'était d'autres actions de Nezek qui étaient faites par la BMA avec une intention de nuire. Donc, Kavanatoléazik, ce qu'on avait dit. Et on avait dit que, a priori, la Tolda, elle avait exactement la même règle que le Hav. Donc, on avait dit que quand Rav Papa, il avait dit qu'il y avait certaines Toldot qui ne ressemblaient pas au Hav, c'était pas sur le Hav de Keren qui parlait, puisque dans le Hav de Keren, on avait dit que, a priori, les Toldot, elles sont Kayot Sebaem. Voilà. Donc maintenant, on va prendre toutes les Havot qu'on a citées dans la Mishnah, même un petit peu plus large que ça, et on va expliquer est-ce que les Toldot ressemblent ou ne ressemblent pas. On en était 3 lignes avant 4 lignes avant la fin de la page, Davbet Amoudbet. Shen, Veregel et Chaktive. On avait expliqué aussi que Shen et que des Avot, ce que la Torah elle appelle Avot, c'est quelque chose qui est marqué dans la Torah. D'accord? On avait dit pour le Shabbat, ce qu'elle appelait Avot, c'est ce qui était dans le Mishkan. Maintenant, pour les Avot, pour les Nezikim, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Donc la Gemara se pose la première question déjà, quand tu me parles de Shen Veregel, puisqu'on avait expliqué que le mot Shor, il pouvait inclure 3 types de Nezikim, Keren, Shen et Regel. Lorsqu'on nous parle de Shen et Regel, où sont marqués dans la Torah ce type de Nezek-là, d'encorner avec les pieds ou d'encorner avec les dents? Et comme on avait expliqué hier, je reprécise, c'est que encorner avec, piétiner avec les pieds, ça, on avait dit que c'était pas Regel. Regel, c'était de le faire en marchant. Piétiner, de venir et de donner un coup de pied ou de piétiner, on avait dit que ça rentrait dans la catégorie de Keren, à ne pas confondre. Mordre, ça rentre dans la catégorie de Keren. Ce qui rentre dans la catégorie de chaîne, c'est de manger. Une béma qui vient et qui mange et donc qui endommage en mangeant.
Mais une BMA qui vient et qui vient mordre, là, c'est Kavanato Leazik. Ça rentre dans la catégorie de Keren ou de. Ouais, ça rentre dans la catégorie de Keren. Maintenant, la Gemara veut essayer de savoir. Mais ça change quoi? La finalité, c'est la même. Ça change. Non, il y a beaucoup de règles différentes. Par exemple, dans Keren, au départ, on paye un demi-Nézek. Tandis que pour payer, tandis que Non, Regel, il faut venir au chiot. Tu peux pas répondre. Il faut voilà. que ta réponse, ça doit être, il faut que tu viennes au chiot. Trop chaud, Léna, trop chaud. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est la différence. On verra et on va voir plus de différences que ça, hein. Il n'y a pas que ça. C'est une des différences, mais il y a plus de différences que ça. Et doucement, doucement, quand on va rentrer dans chacun des avots, vous allez voir que chacun des avots, il a sa particularité. Et c'est à la faute particulière. Donc si on dit que mordre, ça fait partie de la tolda de Keren, il va avoir des règles particulières. En l'occurrence, c'est qu'il y a la notion de Tam et Moad. Donc payer un demi-Nézek au début, et puis après, avant de passer au Nézek Shalem. Alors que pour le Regel ou pour le Shen, il n'y a pas cette différence-là. Et il va y avoir une autre différence, on va voir par rapport au fait que dans Keren, on est Chayav de partout, alors que dans Regel, on verra que ça va être restreint. Est-ce que c'est que dans le Reshut du Isaac ou pas? On va expliquer tout de suite tout à l'heure dans la mois. En tout cas, ce que Mais nous dit. Mechila, j'ai Ouais. une question. Mais en tout cas, pour les quatre types, quatre familles de Nezek, de Av Nezekim qu'ils ont cités au début de la Mishnah, on va bien définir une caractéristique qu'il n'y a que eux qui ont, et toutes les Toldot, elles sont un peu pareilles, et les autres, elles n'ont pas. Quand tu dis par contre, Non, par non, non, exemple, ah oui, on va voir. Oui, oui, bien sûr. non, On verra pourquoi on a choisi ces quatre avots-là plus que les autres Tanaïm qui en ont Kavanato, Léazik, par 24. exemple, Kavanato Leazik, c'est pour Keren seulement. Kavanato Leazik, c'est que pour Keren. voilà. Parce que Kavanato Leazik, c'est que pour Keren. Ezeko Matsui, c'est que pour Regel. Et on verra chacun la particularité qu'il a. Chaîne, on avait expliqué, c'était Anaa et Ezeka. Elle avait une Anaa lorsqu'elle faisait son Ezek. Donc elle mangeait, elle profitait au moment où elle faisait le Ezek. Ça, c'est, on va dire, c'est c'est pas une règle, c'est une particularité, une propriété. Maintenant, après, la règle, quelle va être la conséquence à la règle de dire que dans certains cas, il y aura des Khatsi Nezek, Nezek Shalem. Ça, c'est déjà la qui est conséquence une fois que tu l'as classifié dans une certaine catégorie. Donc, une fois que tu l'as classifié dans la catégorie de Keren, la conséquence est que la règle, elle est que au début, tu payes Khatsi Nezek, après, au bout de 3 fois, tu payes Nezek Shalem. Ça, c'est une première conséquence. Donc, mais par rapport à ce que tu dis, Nati, que les quatre qui ont été cités dans la Mishnah, est-ce qu'on va trouver un point commun entre les quatre? La Mishnah elle-même nous a dit un point commun. Le point commun, c'est pas Kavanot Olazik. Le point commun, c'est que dans tous les cas, c'est Shmiratan Alecha, tu dois les garder. Et dans tous les cas, hein, quand tu vas payer Nevek Shalem, Mimeta Vaharet. C'est ce qu'elle avait dit à Tzadav Shebaen, chez Darkam Leazik. Alors, c'est pas Kavanato Leazik, peut-être c'est par rapport à ça que tu dis, ça que tu voulais dire. Darkam Leazik, c'est quelque chose qui ont l'habitude de faire le dommage, de causer un dommage. Ou Shmiratan Alecha, tu dois les garder. Ou Kshéizik, Ravamazik, les Shalem, Nezek Shalem, les Shalem Tashlume Nezek, Bemeta Vaharet. Et lorsqu'on endommage, on payera le Nezek de la Idit, comme on en verra plus tard. En tout mais cas, pourquoi je disais ça? Parce que depuis le début, on essaie de trouver où c'est écrit Keren, où c'est écrit Shen, etc., etc. Mais en vérité, ce qui me dérangeait, c'est que finalement, si par exemple tu dis Keren, c'est Kavanato Léazik, eh ben, pourquoi tu n'essaierais pas de me trouver une source de Kavanato Léazik et pas de Keren? Tu vois ce que je veux pourquoi dire? là? Parce qu'on a vu Non, Keren, c'était pas en lien c'est pas avec la le corne. mot Avec la corne, avec la corne, ou le. exactement. C'est pas forcément la corne. Ouais. C'est vrai que. Non, mais bon, parce que c'est ce qui est représentatif quand même de l'idée de Kavanato Leazik, on va dire. Et la Torah, elle a matérialisé ça sous l'encornement. Maintenant, après, nous, à nous de comprendre, c'est quoi le principe qui est derrière l'encornement. Tu vois, la Torah, elle t'a pris un exemple d'encornement. Donc, nous, on comprend que le principe derrière l'encornement, c'est Kavanato Leazik. Donc, ce qui va être Tolda, c'est ce qui va rentrer dans cette catégorie-là. Pareil aussi pour le Regel, c'est pas ce qui est avec le Regel, mais la Torah t'a pris un exemple de Regel, comme on va voir tout de suite dans les psukim. Maintenant, on comprend que c'est Derech Hilucha, ce qui est fait en marchant, ce qui est fait au passage. Donc, on comprend que c'est ça la particularité de Regel. Au travers de l'exemple que la Torah a pris, on comprend le principe. C'est ça la Torah, t'a pas dit principe Kavanato Leazik, principe Derech Hilucha, principe Ana Ale Ezeka. Elle t'a donné des exemples et toi, tu comprends que cet exemple-là, ça fait référence à un principe.
En tout cas, la Gemara te dit comme ça, Shen et Regel et activé. Où c'est marqué Shen et Regel dans la Torah. Nous dit la Gemara, Veshilach. En fait, ça fait référence à un passage qui a marqué Veshilach, Ze a Regel. Alors, c'est quoi le mot Veshilach? Il y a marqué dans la Torah, le pasuk entier, je l'ai de côté, Ki yav'er ish sade ocherem, Veshilach et be'iro, ou bi'er bisde acher, metav sadeu, metav karmo yeshalem. Le mot Veshilach, il y a marqué dans la Torah, Veshilach et Beiro, il enverra sa BMA. Beiro, c'est sa BMA, qui va endommager dans le champ de l'autre. Alors là, ici, le mot bi'er, ça ne veut pas dire brûler, comme on dit à Birou Khamet ou un truc comme ça. Bi'er, ici, c'est plus dans le sens de engloutir ou anéantir. Et il y a marqué Veshilach, et il l'enverra. Il a envoyé son taureau, et son taureau, sur son chemin, il a endommagé. Donc on comprend que le mot Veshilach, ça fait référence au Regel. Et d'où on sait, finalement, même dans la Torah, il n'y a même pas marqué le mot Regel. D'où on sait que le mot Veshilach fait référence à Regel. Nous dit c'est un passage dans Yeshaya. Vechen Omer, Meshalche Regel, Ashor, Ve'achamor. Un pasouk dans Yeshaya qui nous parle Meshalche Regel, ceux qui envoient le pied de leur Shor et de Hamor. Donc ça veut dire que quand on parle d'envoyer une BMA, on fait référence à envoyer, et dans sa foulée, elle va endommager quelque chose. Ça, c'est pour. C'est pas dérangeant, Rav. C'est quoi, c'est Tu quoi? nous avais dit la dernière fois que c'est pas dérangeant. Tu nous avais dit que tout ce qui était Tanar, ça pouvait être Asmarta, mais Alors que. c'est super. On avait déjà conclu que à partir du moment où c'est juste une définition qu'on apprend, c'est pas grave de l'apprendre du Navi. C'est vrai. On s'était posé la question hier. La Gemara avait demandé pourquoi tu apprends du Navi. À partir du moment où on nous a dit une fois que quand c'est des définitions comme ça, tu peux te permettre de l'apprendre du Navi. Là, ça ne nous dérange pas. C'est vrai. Tu as raison. C'est vrai que la Gemara, elle aurait pu refaire le travail de nous poser la question, de nous redonner la réponse, mais là, elle l'a pas fait. On l'avait déjà vu plus haut. En tout cas, nous dit la Gemara, Non, mais là, c'est en deux bandes. Ce qu'il y a dans la Torah, c'est. c'est quoi, c'est quoi? Bon, Mechila, Mechila. Ça dit quoi, Non, c'est en deux bandes. Le pasouk, c'est Negicha. C'est pas Hachem. Non, 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 C'est pas Regel, je veux dire. le pasouk, c'est Ubi R, qui av'er ish sade ocherem, on prend notre pasouk. Qui av'er ish sade ocherem, veshilach et be'iro, Ubi R bisde acher, veshilach et be'iro. Il a envoyé. Alors, de quelle manière il a envoyé? Nous dit la Gemara, c'est la dracha par rapport au pasouk de Yeshaya, ça veut dire que c'est ses pieds qui ont endommagé. C'est juste ça le limoud qu'on apprend de Yeshaya. Par rapport à la définition que le mot Meshalche, ça fait référence, le mot Veshilach, ça fait référence au Regel. Et ça, on l'apprend du Navi Yeshaya, et c'est une définition qu'on peut se permettre d'apprendre du Navi Yeshaya. Maintenant, Ubi'er, dans ce même pasouk-là, il y a marqué deux choses. Qui a er ish sadeochrem, Veshilach et Beiro, il enverra sa BMA, Ubi'er bisdeacher, et elle va engloutir quelque chose dans le champ de l'autre. Alors, engloutir, ça fait référence à quoi? À manger. Donc, Jagma, bi'er, c'est zou hachen. Vechen ou Omer, on a déjà vu en pasouk aussi dans Melachim qui nous parle de ce terme-là. Kacher yevaer agalal ad tumo. Donc, je prends un guimel. Agalal ad tumo. Alors, le mot galal, c'est un mot qui, dans la Torah, donc ça vient On de. trouve un peu dans le Kever, non? Dans le Alors, Gverot, non? on trouve dans les Kavod, Golel? c'est vrai, Golel. Là je vais pas réussir à te trouver le lien avec le Kever, mais en tout cas, là, ce que la Gemara ici, elle nous dit, C'est c'est. pas des excréments, non? C'est quoi? Ethan? C'est pas des excréments, non? Chazak ou Baruch. C'est Là, pas ici, des excréments. Chazak. Rashi, il dit en deuxième pirouche, ça fait référence aux excréments, et en général, donc les excréments, c'est tu manges par la bouche, et ça ressort par les excréments. Donc quand on parle de galal, ça fait référence à ce qui a été mangé. Donc c'est pour ça que ça fait référence à chêne, ce qui est mangé. Ça, c'est le deuxième pirouche de Rashi. Premier pirouche de Rashi, c'est que les dents, c'est la seule partie du corps qui est des fois couverte, des fois découverte. Des fois, tu la vois, des fois, tu la vois pas. En général, les parties du corps, tu les vois ou tu les vois pas. Soit c'est des membres intérieurs, soit c'est des membres extérieurs. Le chêne, c'est une partie qui est des fois découverte, des fois pas découverte. Et c'est le mot galal qui fait référence au terme les galottes mégoulées. Mégoulées, voilà, dans ce sens-là. En tout cas, la Gemara, elle nous apprend de là que le mot galal, il fait référence enfin le mot Kachayever à galal, ça parle là-bas des dents. Ok, donc finalement, on a bien trouvé un pasouk. Alors, je suis d'accord avec vous, il est beaucoup moins clair que le pasouk d'Encornet. Mais en tout cas, on a réussi, selon les drashot de la Gemara, d'interpréter ce pasouk-là de Veshilach et Beiro ou Bier Bisdeacher.
Dans ce même pasouk-là, il y a deux avot qui sont cités. Premièrement, Regel, Veshilach et Beiro. Deuxièmement, Shen ou Bier, Bisde Acher, qui fait référence à Shen. Alors maintenant, voilà, bon, on n'a pas expliqué exactement quels étaient les soldats, mais on a expliqué au cas par cas. On va commencer par Regel. Amarma. Veshilach ze Regel, Vechen Omer, Meshalche Regel, Achar Ve'achamor. Donc on reprend ce qu'on a dit. La Gemara dit pourquoi qu'est-ce qui t'a fait comprendre que le mot Veshilar faisait référence à Regel? C'est parce que tu avais le pasouk de Meshalche à Regel à Ve'achamor. Que sans ce pasouk, tu l'aurais pas su. Alors la Gemara elle s'étonne, elle dit je comprends. Qu'est-ce que tu aurais pu dire d'autre que Regel, puisque tout a déjà été cité? On sait très bien que dans le chant, il n'y a que trois types de Nezikim, le Keren, le Regel et le Shen. Donc finalement, si tu me dis que Negicha, c'est le Shen qui a déjà été cité avant, et Oubier, c'est mais il n'a pas le Shen, le Keren qui a été cité avant, le Oubier, ça fait référence à Shen qui est cité juste après. Donc le mauvais Shilar, tu n'as pas d'autre possibilité que de l'interpréter pour le Regel. Donc pourquoi tu as besoin d'aller chercher un passouk dans Yeshaya pour interpréter ce mot de Veshilach en tant que Regel? Parce que c'est machma que sans ça, tu aurais très bien pu l'interpréter différemment. Comment tu aurais pu l'interpréter différemment que le Regel, se demande Agmara. Ah, lavachi, comment tu aurais voulu l'interpréter? Comment tu aurais voulu l'interpréter? I keren ketiv, I shen ketiv. Que ce soit keren, c'est déjà marqué dans le passou, que ce soit shen, c'est déjà marqué dans le passou. Donc, comment tu aurais voulu l'interpréter? Et là, l'Agmara va nous donner un chidouche, elle nous dit Itztarech. J'en ai besoin. Si je n'avais pas eu l'information que le mot Veshilar fait référence à Regel, j'aurais encore une fois dit que le mot Veshilar fait référence à Shen. Itztarech, Salkada Teramna, je me serais peut-être dit Idi Vidi Shen, aussi bien le mot Veshilar que le mot Beiro, ou Bière, je veux dire, fait référence à Shen. C'est quoi? Pourquoi? Alors pourquoi la Torah te donnerait deux fois Shen? Veha de Mechalia Karna. Ha de lo Mechalia Karna. Donc, c'est pour te dire que la Torah, elle te rend chayav sur ce qui a été mangé par la BMA de deux types de dommages. Un dommage qui est mechalia karna, c'est-à-dire que le corps même de l'objet, il est abîmé. D'accord? Par exemple, un terrain, quand une BMA, elle va manger la récolte qu'il y a sur le terrain, ben, la récolte, tu n'as pas endommagé le terrain lui-même. On va dire que le terrain, il va redonner après encore une récolte qui va être aussi bonne, peut-être des fois moins bonne, mais en tout cas, il n'y a pas un dommage directement sur le terrain. Alors que si des fois c'est possible que la BMA elle va manger peut-être, je sais pas moi, le bois d'un arbre ou un truc comme ça, là ça va carrément être l'arbre qui va être abîmé, donc le keren, le gouffre de l'objet qui va être abîmé, ou alors un objet, n'importe lequel, si jamais la BMA le mange, dans un cas où elle a eu un profit, parce que si elle n'a pas de profit, ça rentre dans la catégorie de Keren, comme on avait expliqué, mais en tout cas, dans un cas où l'objet il est anéanti, le Nézek, on comprend bien qu'il est beaucoup plus grave que dans un cas où l'objet il n'est pas anéanti, comme quelqu'un qui aurait mangé, une BMA qui aurait mangé une récolte. Alors, une fois que la récolte elle est cueillie, elle est déjà ramassée, là on se focalise sur les fruits, et effectivement, de manger les fruits, ça s'appelle manger le keren. Quand je parle de keren, je ne parle pas de l'encornement, vous m'avez bien compris. Keren, ça veut dire le capital. Tu as mangé le capital, d'accord? Donc, effectivement, lorsque tu as mangé les fruits, une fois qu'ils étaient détachés, là, la BMA, elle a mangé des fruits, elle a mangé le capital. Mais là, on parle, il y a un sadé, il y a un champ. Donc, il y a un champ qui est avec des fruits qui sont sur leurs pieds, qui sont en cours de pousse. Ils sont en train de pousser, quoi. Et la BMA, elle vient et elle les mange. Donc, elle les mange pour son profit. Elle a mangé, elle a abîmé le champ, mais elle n'a pas abîmé le keren du champ. Elle n'a pas abîmé le capital du champ, puisque le champ, il va pouvoir redonner. On va peut-être plus se dire que dans ce cas-là, on n'est pas chayav, et que le deuxième pasouk de Shen viendrait me dire que dans ce cas-là aussi, tu es chayav. C'est pour ça que, vu que j'aurais très bien pu me dire que les deux psukim font référence à Shen, j'ai besoin de me dire Meshalche à Regel, Achor Ve'achamor, que le mauvais Shilar fait référence à Regel. Je dis la Gemara, alors ok, donc au final, il ne te reste plus qu'un seul pasouk pour Shen. Donc d'où on sait qu'on rend chayav aussi quand c'est un Shen qui ne va pas abîmer le capital de l'objet, puisque tu m'as bien dit qu'il y a une distinction entre Shen qui endommage un champ et qui n'endommage pas le terrain lui-même, et Shen où le terrain il est vraiment endommagé lui-même. Donc comment
tu vas rendre chayav dans tous les cas, puisque au final, il ne te reste plus qu'un seul bazouk pour Shen. La Gemara, elle te dit Ve'ashta de Okimna Aregel, Shen de l'Omechalia Karna Menan. D'où sait-on qu'on rend chayav aussi sur le Shen où le Keren, le capital n'est pas abîmé. Il dit la Gemara, Doumia des Regel. À partir du moment où dans le pasouk, on t'a fait intervenir Regel, donc on comprend que Shen, il doit ressembler à Regel. De la même manière que Regel, quand ça abîme le Keren, ça l'abîme pas, peu importe. Doumia des Regel, Man Regel, Lo Shena Mechalia Karna, Lo Shena Lo Mechalia Karna. Il n'y a pas de différence pour Regel. Afshen, Lo Shena Mechalia Karna, Velo Shena Lo Mechalia Karna. Pareil aussi pour Shen, on va pas faire cette différence-là, cette distinction-là entre Mechalia Karna ou pas Mechalia Karna. Je sais pas. Moi, chez moi, ça coupe, ils ne me préviennent pas comme quoi il y a une mauvaise connexion. Donc je sais pas. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, non, c'est bon, hein, ouais. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que, voilà, donc on a eu besoin d'un pasouk pour t'apprendre c'est quoi chaîne, et on a besoin d'un pasouk pour te dire que le mot Veshilar fait référence à Regel. Donc, en tout cas, la Gemara elle continue, elle nous dit ok, alors on va faire le raisonnement par rapport à chaîne maintenant. Tu as besoin d'un passage pour me faire comprendre que le mot bi'er, c'est chaîne. Tu m'avais dit kacher yevaer agala tumo. Ça veut dire que sans ce passouk-là, j'aurais dit que le mot ou bi'er n'est pas chaîne. Qu'est-ce qui peut bien être si ce n'est pas chaîne, puisque on a déjà appris keren, on a déjà appris regel. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire du mot ou bi'er? Alors, la Gemara t'explique. Amarmar, ou bi'er zou chaîne. Dechen omer kacher yevaer agala tumo. Donc la raison pour laquelle je dis que c'est chaîne, parce qu'il y a un passouk dans Melachim qui m'apprend que le mot Yavaer, ça veut dire chaîne. Sans ça, j'aurais dit que c'est quoi alors de ce demande l'agma Alavarib et Mayo Kimna. Sur quoi d'autre j'aurais pu l'interpréter que Keren? Normalement, on aurait dû dire que par défaut, par élimination, ça peut être que chaîne, je veux dire, pas ni Keren, ni Regel, puisque Keren et Regel ont déjà été cités. I Keren Ketiv, I Regel Ketiv. Je dis l'agma, non, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. J'aurais très bien pu croire que dans ce passouk-là, on parle uniquement de Regel. Le mot Veshilar fait référence à Regel. Le mot Oubier fait référence à Regel. Et c'est pour ça que j'ai besoin du passouk Kacher Yevaer Agala la Tumo pour te faire comprendre que le mot Oubier fait référence à chaîne. Sans ça, je l'aurais interprété dans Regel. Alors pourquoi la Torah te marquerait deux fois Regel? Alors comment t'expliques? Istaris Agadaramina Idividi Regel. Adazil Mimela, Adeshalar Shelouché. On aurait peut-être pu faire une différence entre le Regel qui va tout seul. Ça veut dire que la BMA est partie toute seule sans que tu l'aies envoyée dans cette direction-là. Et que dans ce cas-là, elle a endommagé. Et dans un cas où c'est toi-même qui l'as envoyé, tu l'as envoyé dans une certaine direction. Et la BMA, elle a endommagé dans ce cas-là. Donc, j'aurais peut-être pu faire une différence entre ces deux cas. Quand elle va tout seule, alors j'aurais peut-être pu me dire que peut-être que dans ce cas-là, elle n'est pas chayavet, puisque ce n'est pas le propriétaire qui l'a envoyé. Mais dans le cas où le propriétaire l'a envoyé, c'est beaucoup plus grave. Donc la Torah t'a précisé les deux. Tu aurais pu t'imaginer comme ça. Elle m'a dit, ok, maintenant, si je comprends bien, si tu me fais une distinction entre deux types de régel, maintenant que tu m'as appris que le mot bière fait référence à chaîne, je me retrouve avec qu'un seul passouk pour régel. Donc explique-moi où tu vas trouver la deuxième solution. Ashta deuke Hachen, maintenant que tu m'as interprété le passouk bière pour chaîne. Régel de Azlam Imela, le régel où il va tout seul. D'où je sais que c'est chayav. Parce que le mauvais shilar, ça fait référence que lorsque c'est le propriétaire qui l'envoie. Je dis l'agma, non, finalement, le fait qu'il y a marqué dans ce passouk la chaîne, on comprend bien que chaîne et régel, les deux, ils sont identiques et donc il n'y a pas de différence entre envoyé ou pas envoyé. Doumia des chaînes, ma chaîne, loshena shalchash louché, loshena de aval mimela. De la même manière que pour chaîne, il n'y a pas de différence si le shaliach l'a envoyé ou si ça a été tout seul. Pareil aussi, afregel, loshena shilchash louché, loshena azla mimela. Pareil aussi pour régel, il n'y a pas de différence si ça a été envoyé par le shaliach ou si ça a été tout seul. Amon Agmal te dit, ok. Si on avait écrit la grammaire pour la question, on aurait dû marquer que Véchilach, donc Régel. Et de là, j'aurais appris ou bière. J'aurais dit que. Mechila, Nirtov, Véchilach, Velo Bae ou bière. Des machma Régel ou machma Chen. La grammaire te dit que le mot de Shilach, il peut avoir une double signification. Jusqu'à maintenant, nous, on a vu la signification de Regel. La Gemara va nous apporter un pasouk où le mauvais Shilach, il peut aussi
être compris comme chaîne. Alors la Gemara, elle veut que finalement on fasse une pierre de coups avec un seul mot. Du fait que ce mot-là, il peut avoir la double signification aussi bien chaîne que régel, on devrait se suffire d'un seul mot pour apprendre les deux principes. Alors, l'Agma va tout de suite s'étonner que depuis quand on interprète une double signification à un pasouk. C'est soit l'un, soit l'autre. À la limite, tu me fais le plus ramour, le plus cal. Tu vas commencer un petit peu à raisonner, mais on ne va pas dire que c'est deux significations à un pasouk. Et l'Agma, elle va nous rappeler une notion qu'on avait déjà vue un petit peu dans une autre macérette, que quand des choses ils sont shkoulim, quand on a deux enseignements qui peuvent être tirés d'un pasouk de manière équivalente, et que je n'ai pas une information, enfin, je n'ai aucune logique qui me ferait apprendre plus l'un que l'autre. Donc, ça veut dire que les deux choses, ils sont shkoulim, ils sont équivalents. Et donc, l'Agmara, elle nous dit que dans ce cas-là, on pourrait peut-être éventuellement apprendre deux choses à la fois. Donc, l'Agmara va tout de suite le dire. Donc, pourquoi du mauvais shilach, qui peut avoir la signification de régel, comme on l'a vu, et qui peut aussi avoir la signification de chaîne, comme on va le dire tout de suite, pourquoi du mauvais shilach, on n'a pas appris les deux, on se serait passé du mot ou bi'er. Donc, dit l'Agmara, premièrement, le mauvais shilach, il mashma regel directive meshalche regel ashtar be'achamor. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire regel. Et la deuxième enseignement, c'est mashma shen directive veshen behemot ashalach bam. Un pasouk dans la Torah que les shen behemot ashalach bam. Donc, on voit la notion de envoyer et on voit la notion de shen. Donc, on dit la Gemara, non. Ilav kra yetera. Mais Ouais. et tu fais quoi du pasouk à Galal? On l'avait défini Non, pour alors, chaîne. non, Nachron, on l'avait défini pour chaîne parce que de Yav'er. Alors, la te dit, ne me marque pas le mot Yav'er. Tu n'as pas besoin d'apprendre que le mot Yav'er, ça veut dire chaîne du pasouk de Galal, comme on avait déjà dit. On se passe complètement de cette partie-là du pasouk. On l'enlève complètement. On se suffit de du pasouk de Veshilar. Et le mot Veshilar, on a deux définitions dans le Navi et dans Parashat Vezot Aberacha. Que le mot Veshilar, il veut dire Regel, il veut dire aussi chaîne. Voilà, et on oublie complètement le pasouk de. La Gemara se pose la question pourquoi la Torah avait besoin de tout terminer le pasouk avec le Yavaer et ce Yavaer qu'on a appris, comme tu dis, Ethan, de Galal Tumo, pour nous dire que c'est chaîne. On a qu'à se passer carrément cette partie-là du pasouk et se suffire de Veshilar. Alors la Gemara te dit non, je ne peux pas faire ça. Il lave Kra et Tera, s'il n'y avait pas le pasouk de Oubière, en plus, Avamina, j'aurais pu dire Oha, Oha, soit Regel, soit chaîne. O Regel, des Ezokomatsui, soit Regel qui a la particularité d'avoir, c'est un dommage qui est fréquent, quand elle marche et qu'elle fait des dommages en marchant, la BMA, c'est fréquent. Ou alors, chaîne des Yesh Anaal et Ezeko, soit l'un, soit l'autre. Je dis à oui, mais tu ne peux pas apprendre plus l'un que l'autre, il n'y a pas de logique d'apprendre l'un, parce que si tu me dis que l'autre, il a une logique de Ezeko Matsui, je te dis l'autre, il a une logique de Anaal et Ezeko. Donc, chacun, il a quelque part une particularité qui le différencie de l'autre, mais qui ne va pas lui donner une priorité dans le limut par rapport à l'autre. Donc pourquoi tu apprendrais plus l'un que l'autre? On revient dans la catégorie de shkulin, les choses qui sont équivalentes. Mirde shkulin les deux ils sont équivalents. Et donc yavo ushnehem, on devrait apprendre les deux. Dehem inayumapkat, lequel d'entre eux tu veux exclure? Lorsqu'on ne sait pas lequel exclure, ben on apprend les deux. Nous dit la Gemara, non, j'en ai besoin. J'ai besoin du mot oubière, j'ai besoin du mot veshilar. Le mot veshilar tout seul n'était pas suffisant. Pourquoi j'ai besoin du mot oubière? Istarer, Sakalaterami, là je me serais peut-être dit que Anemile Echad et Shalar Shlouché, s'il n'y avait que le mauvais Shilar, j'aurais dit qu'on parle que lorsque c'est le propriétaire qui vient et qui envoie la BMA pour marcher quelque part et pour aller piétiner, pour aller faire un dommage au passage, ou alors pour aller manger. Mais Aval Aslam Imela, si elle est partie toute seule, la BMA, sans que le propriétaire l'ait envoyé, juste le propriétaire il a mal surveillé, je me serais peut-être dit que dans ce cas-là, c'est pas tout. C'est pour ça qu'on a besoin du mot bière. Aval Aslam Imela, lo kamashmalan. C'est pour ça qu'on a besoin du mot bière. Maintenant, la question qui demande toi tout de suite, c'est que on n'a qu'à dire que bière et pas besoin du mot véchalar. Et si déjà dans le cas où le mot bière, tu me dis que ça veut dire quand elle est partie toute seule, la plus forte raison lorsque le propriétaire va l'envoyer. L'autre fois, tu te dis qu'on n'aurait pas pu, si on avait eu que le mot ou bière. Attends, je retrouve le Tosfot. Voilà. Donc, si on avait dit que le mot oublière, on n'aurait pas pu dire que ça veut dire lorsque la BMA part tout seul. Parce que je l'aurais peut-être interprété dans un cas où c'est le type qui l'a envoyé, même s'il n'y a pas marqué le mot Véchilard, on ne s'est pas clairement marqué dans le mot oublière que c'est la BMA qui est partie toute seule. C'est vrai qu'une fois que je t'ai dit le mot Véchilard, quand je te dis le mot oublière, tu comprends que le mot oublière, ça veut dire qu'elle va tout seul. Mais si tu m'avais dit que le mot oublière,
j'aurais pas dit que le mot bière veut dire qu'elle est partie toute seule. Alors, soit c'est un Autrichien que le Tosfot. Il me semble que c'est dans le Tosfot, j'avais vu ça. Bref, en tout cas, je ne le retrouve pas là vite fait, mais en tout cas, voilà, c'est les Rishonim qui expliquent comme ça. Ouais, c'est qui m'a demandé, Johan? Ok, alors on continue, on y va. Donc la Gemara elle continue, elle nous dit, tata, je trouve la ligne. Tolda des chaînes, maintenant c'est quoi Tolda des chaînes? Avant, on va essayer de savoir un petit peu c'est quoi les Toldot maintenant. Toldot de Régel, Toldot de chaîne. Rappelez-vous qu'on essaie de chercher est-ce que les Toldoten elles sont Kayot Sebaem ou elles sont Lav Kayot Sebaem. C'est ça un petit peu le but de la Gemara là. Alors nous dit la Gemara Tolda des chaînes maïs. C'est quoi la Tolda de chaîne? Nous dit la Gemara, la Tolda de chaîne c'est Nitra Kecha Bakotel de Anaata. Elle est en train de se gratter contre le mur, la BMA. Elle se gratte contre le mur et en se grattant contre le mur, elle fait tomber le mur et elle casse. Ou alors, Tinfa Perot Lanata, elle a fait ses besoins sur les fruits pour son profit. Donc, elle a eu un profit, c'est son profit, c'est la Anaa, derrière Anaata. Mais en tout cas, elle ne l'a pas fait en mangeant le fruit, elle l'a fait en abîmant les fruits, en faisant ses besoins dessus. Donc, nous dit la Gemara, ça c'est Tolda de chêne. Et donc, là, le Nézek, il vient à cause de la BMA. Donc, effectivement, le propriétaire de la BMA, il va être capable de rembourser. Et ça rentrera dans la catégorie de chaîne. Alors, la Gemara se demande, Maïshana chaîne de Yeshana les échos, ou Mamoncha ou Shmirato Alecha, Anenami Yeshana les Ekan, ou Mamoncha ou Shmiratana Alecha. Finalement, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est que, de la même manière que chaîne, il y a une Anaa dans le Nézek, et c'est ton Mammon, et tu devais le garder. Pareil aussi, ce truc-là. C'est les exemples qu'on a vus quand elle s'est grattée contre le mur ou qu'elle a fait ses besoins contre des fruits, sur des fruits. Pareil aussi, il y a une Anaa de la BMA, c'est ton Mammon, la BMA, c'est ton Mammon, et tu dois la garder. Donc, c'est exactement la même J'ai chose. Ouais, Grave. J'ai une question, j'ai une question. ouais, Finalement, on essaie de définir pour chaque ave la caractéristique pour chaque ave. Donc, Aléasique, par exemple, pour Chen. C'est ouais. d'accord que toutes les toldotes, elles vont devoir porter cette caractéristique. Ce que Exact. je veux dire, c'est que lave Kayoseben ou pas lave Kayoseben, c'est sur la punition ou c'est sur la définition de ce que ça veut dire ce truc. C'est une très, très, très grande question, ce que tu dis. C'est vraiment la problématique de cette Suga ici. Vraiment, quand la Kavod, tu as trouvé le point qui est un petit peu gênant dans cette Suga. Parce que d'un côté, tu me dis que c'est une tolda parce qu'elle est Ezeko Matsui, Anna Ezeka dans notre cas, nous, dans le cas de Shen. C'est pour ça que tu dis que c'est la tolda de Shen. Et après, tu veux essayer de trouver une différence et tu me dis qu'il n'y en a pas parce que les deux, ils sont Anna Ezeka. Donc finalement, tu ne pourras jamais trouver de différence entre le Av et le tolda. C'est effectivement une problématique ici. C'est effectivement une problématique ici. Alors, dans le Pshat Pachout de la Gemara ici, pour l'instant, dans ce cas-là précis, tu as raison que ça pose un problème. Mais on verra dans la conclusion finale de la Gemara qu'il va y avoir, parce que j'ai envie de te répondre pour faire simple, j'aurais pu très bien pu te répondre que la tolda de chêne, par exemple, alors c'est soit par rapport au membre avec lequel c'est fait, par exemple, Régal, c'est fait avec les pieds, ou soit par rapport à la particularité de Ezeko Matsui. D'accord? Un des deux. Alors, parce que pourquoi je te dis ça? Parce qu'on verra dans la conclusion de la Gemara hein, qu'il va y avoir une tolda de Régel qui va avoir la particularité de Ezeko Matsui, mais au final, en conclusion le digne va être différent. Donc, pour répondre à ta question, là, je t'ai pas répondu complètement à ta question parce que c'est vraiment un gros problème que tu poses. Même les Acharonim, ils essaient de comprendre la Souga et c'est vraiment le problème qui ressort de tous les Acharonim. Comment comprendre cette Gemara-là par rapport exactement à la question que tu viens de poser. Et la Gemara, et en réalité, ce qui va en ressortir de la conclusion de la Gemara, c'est que le Kayot Sebaïn ou pas Kayot Sebaïn, c'est par rapport au paiement. Combien tu vas payer? C'est par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que c'est une tolda de Regel? C'est la particularité de Ezeko Matsui ou pas Ezeko Matsui. Mais maintenant, c'est vrai que Ezeko Matsui ou pas Ezeko Matsui, c'est pas ce qui va me dire est-ce que c'est Kayot Sebaen ou pas Kayot Sebaen. Et là, c'est vrai que tu as raison, que la Gemara, elle a l'air de se baser que sur ça pour dire mais tu vois bien que c'est Kayot Sebaen puisque c'est Ezeko Matsui. Et elle ne nous parle pas du Nezek Shalem. Alors qu'en réalité, c'est le Nezek Shalem qui aurait dû nous faire comprendre que c'est Kayot Sebaem et que c'est exactement la même règle.
Je suis d'accord avec toi que c'est un problème dans cette sugia-là, mais c'est ce qu'elle veut dire l'agmara en tout cas. Regarde, je reprends dans les mots. Maïshena shen de yeshana lezeka mamoncha ushmiratan alecha. Anenami yeshana lezeka mamoncha ushmiratan alecha. L'agmara te dit, et la tolda de shen keshen. La tolda de shen, elle est comme shen. Et ce que Rav Papa, il a dit, c'est sur tolda des régel. Voilà. Mais tu as raison, Nati, tu as raison, c'est un gros problème ce que tu demandes. En tout cas, l'agmara, elle continue maintenant, elle va faire la même chose avec le Non, régel. parce que dans la question de Rav Papa, on est d'accord que quand il dit Kayot Seben ou Lav Kayot Seben, il parle de paiement. Je parle de Il n'est paiement. pas en train de. Tu es Exactement. d'accord? Je suis d'accord avec Donc toi. c'est bizarre que Exactement. la Gemara, quand elle s'attaque Ah à ouais. Shen, Quand elle elle... prenne le Et c'est prisme pas que sur chaîne. qui est pas la Ah, question, qui est pas la ah, question. c'est exactement ça, Travac, c'est exactement le problème. Et, là, et c'est même pire que ça parce que, ouais, enfin, c'est pas que dans chaîne, tu verras même dans Reggae, l'Agma, elle va un petit peu jouer avec ça aussi. Elle va poser la même question, elle va dire, ah, mais les Toldot, c'est aussi Ezekan Matsui. Donc finalement, Kayot Sebaen. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai pas revu la Choronim, ça on avait étudié. Je me rappelle pourquoi tu me fais sourire avec cette question-là, parce que je me rappelle, il y a 18 ans, quand j'avais étudié ça à la Yeshiva, on s'était pris la tête avec ce problème-là tout au long de la Sougia, de voir dans la Charonim comment bien comprendre. C'était vraiment le problème qui nous dérangeait grave dans la Sougia à l'époque. Donc, c'est pour ça que ça me fait sourire. Mais en tout cas, par rapport à ce que je me souviens en gros, c'est que l'Agma, je n'ai pas revérifié cette fois-ci, mais en tout cas, ce que l'Agma ici, elle a l'air de supposer, c'est que si on te donne une liste de Toldot et qu'on ne te parle pas d'un din différent, d'une punition différente, c'est que logiquement, tu comprends que la punition, elle est la même. Et donc, finalement, la Gemara, elle se dit, la punition, elle est la même, puisque tu ne l'as pas dit que c'était, tu ne m'as pas parlé de la punition. Et en plus, c'est les mêmes particularités, puisqu'ils sont tous Anaal et Ezeka. Donc, il n'y a aucune différence entre les deux. Donc, c'est un petit peu un oracle, mais c'est comme ça que je comprends la Gemara pour l'instant. En tout cas, voilà, regarde dans la suite de la Gemara. La Gemara, on prend la même chose avec le Régel. Le Régel, c'est quoi la tolda de Régel maintenant? La Gemara, elle te dit, la tolda de Régel, c'est simple. C'est ce qu'elle a tout ce qui est endommagement que la BMA elle fait au passage, derech iloucha, en marchant. C'est quoi ce qu'elle fait la BMA en marchant? Nous dit la Gemara, c'est par exemple baisser, soit en marchant avec son corps, Izika Begoufa derech iloucha, Beseara derech iloucha avec sa chevelure, avec sa crinière, je ne sais pas quoi. Bishlif Shealia avec sa selle. Beprumbia chez Bepia avec ce qu'elle a dans la bouche, là, comment on appelle ça déjà? Le truc qu'elle a dans la bouche, là, le resen. J'ai oublié ce qu'elle met dans la bouche pour on attrape les rennes, là. Et Bezouk chez Betsaba. Le mort, je crois qu'on Le appelle ça, mort. non? Le mort, c'est ce que je cherchais, ouais. Et Bezouk chez Betsavara, ou alors le collier qu'elle a sur la petite pochette qu'elle a sur le cou. Si elle est endommagée en marchant et avec ces choses-là, c'est la tolda de Regel. Et l'agma, tout de suite, elle se pose la question, Maïchena de Regel, et encore tu vas avoir le même problème, Nati, ça va être la même chose. Maïchena Regel, des Ekomatsu, Mamon Raosh Mirato Alecha. C'est quelle différence entre Regel, qui a cette particularité d'être Ezekomatsui, ceux-là aussi, ils sont aussi Ezekomatsui. Mamoncha, c'est ton mamon, et Shmiratan Alecha, tu dois les garder. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, Tolda de Regel, Keregel. Quand est-ce qu'il a dit que la Tolda, elle est Lavkot Sebaen? C'est pas sur ça qu'il parlait, c'est sur Bor. Allez, on passe à Bor maintenant. Nous dit la Gemara, c'est quoi les Toldot de Bor? Et là, Tolda des Bor. Nous dit la Gemara, Tolda des Bor, c'est quoi la Tolda de Bor au final? La Gemara nous dit la Tolda de Bor, c'est donc, il est Ma'av Asara Tolda Tisha. Si tu me dis que le Hav de bord, c'est lorsque le bord il est profond de Dit Fahim, on suppose, comme la Gemara va le dire juste après, que Dit Fahim, c'est donc à peu près 1 mètre, c'est ce qui peut tuer la BMA. Potentiellement, moins de Dit Fahim, ça ne tue pas une BMA. Dit Fahim, ça tue une BMA. Et la Tolda, c'est 9. Et nous dit la Gemara, ça doit être ça la Tolda. Donc moi, je dis, mais déjà, premièrement, dans la Torah, il y a marqué ni 9, ni 10. Il y a marqué dans la Torah quelqu'un qui creuse un bord. Lotish activé, vélo asar activé. Si on dit que le Hav, c'est ce qui est marqué dans la Torah, pourquoi tu dirais que le Hav, il est plus dans 10 que dans 9? On nous dit la Gemara que c'est pas ça la différence. Allo Kashia. La Gemara dit de toute manière, c'est pas une question ce que tu me demandes parce que 10, c'est marqué dans la Torah. Puisque dans la Torah, il y a marqué Ve'amet yiyelo. Dès que l'une BMA elle tombe dans un bord,
le mort lui reviendra. Donc on parle d'un mort, on parle d'un bord qui peut faire mourir. Et c'est quoi un bord qui peut faire mourir? C'est dit Fahim. Amar Ramana, Kim Léou les Rabbanan, les Chachamim ont mesuré et ils tiennent que Asara Avdan Mita, Tisha Nezikin Avde, Mitalo Avde. Moins 10, ça tue, et moins de 10, 9, ça fait du dommage, mais ça ne tue pas. Donc, c'est-à-dire que la Mais limite, si là, s'il ne fait pas, même si elle meurt dedans, même si elle meurt. Quoi? donc on peut te mettre avec là que si elle tombe dans un trou de 9 et que la bête elle meurt, il est pas tôt alors. Exactement, Khadak. Si elle tombe dans un trou de 9, le Baalim, il n'est pas tout, puisque il a fait un bord qui n'est pas censé tuer. Et D'accord? ça, il n'y a pas rien, et ça, il y a rien à voir avec Shabbat, que c'est un bord qui fait dit Farim, c'est un Non. Reshut Yachid. On va Non, voir. ok. Non, non, mais c'est pas complètement faux ce que tu dis parce que on verra plus tard dans la Gemara exactement c'est quoi cette histoire de 10. Il y en a qui disent que 10, c'est par rapport la profondeur et un problème de Hevel. Les bords, Hum, le Hevel, ça veut dire l'air, je sais pas, appelle ça, il manque de l'oxygène ou je sais pas quoi. L'air du bord qui tue quand c'est un bord qui a une profondeur de 10. Ou alors il y en a qui disent que c'est la chute et le coup. En tout cas, ouais, c'est pas hum. directement lié à Shabbat, mais il y a quelque chose de particulier à partir de Dit Farim. Comme ça, on verra plus tard, la Gemara l'expliquera. Et pourquoi on prend la bête comme référence de risque? Et si Razak, l'homme il tombe dans trois, très bien. dans trois Razak Tfarim ou où là il se Baour. tue, Razak ou Baour. L'homme, il est pas tour. C'est un chidouche de la Torah. Une des il est pas tour. particularités, une des particularités du bord Ah, de. parce qu'il doit faire genre attention où tu mets les Ah, pieds. exactement. Donc, ça, c'est bord, c'est Shor, vélo Adam. C'est pas que ça, c'est une Xerat Ah, Hakatou. char vélo. Shor, vélo Adam. Chamor, vélo Kelim. Il y a marqué dans la Torah que tu es chayav que sur un shor et un chamor, une BMA qui tombe dans un bord. Mais si jamais c'est un homme qui tombe, il n'est pas chayav. Si jamais c'est des kelim qui se brisent, il n'est pas chayav sur les kelim. Et on va expliquer dans la Gemara plus tard, c'est une Xerat Takatouv. Mais en tout cas, c'est une halakha importante qu'il faut préciser, ta raison dès le départ, puisque effectivement, on se réfère au nézek d'une BMA. La mort d'une BMA, le nézek d'une BMA. Alors, on y va regarder ce que nous dit la Gemara ici. C'est quoi l'histoire du bord? Alors, on dit Agmara, c'est quoi finalement la tolda du bord? Donc, ni 9 sont marqués, ni 10 sont marqués. Alors, tu me dis que 10 c'est marqué parce qu'il y a marqué que ça tue. Dans le bord, il a tué. Alors, sauf, je veux bien que si tu me parles de 10 pour tuer, mais il y a aussi 9 pour endommager. Donc, 10 à la limite, c'est la tolda le have, je veux dire, pour tuer. Et 9 c'est le have pour endommager. Sauf, zé have les mit, zé have les nezikin. Donc, nous dit l'Agmara, c'est quoi Ave Tolda au final de bord? L'Agmara te dit, et là, Avno, Sakino, ou Masao, Inichan, Birshut Arabim. Quelqu'un qui aurait posé une pierre, un couteau ou sa charge dans le Reshut Arabim et qui ont endommagé, alors là, on dit que c'est une Tolda de Non, bord. Alors, non, l'Agmara c'est veut- pas des animaux là, qui ont endommagé, c'est des êtres humains. Et non, c'est endommagé, non. Khadak. Alors, il y a des gens qui se sont endommagés. Alors là, effectivement, est-ce que ce serait des êtres humains qui s'endommagent dans ça? Peut-être, faudrait voir. Parce Et que tu diras, si au quoi, final, si c'est bord, ça doit avoir les mêmes règles que bord. Mais je sais pas, tu diras, Shiomba, il dit Benit Kelouba, Bnei Adam, c'est ça, Vézikula. c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que j'ai bien compris ta question. Mais normalement, a priori, quand on parle de bord, la règle, elle doit être par rapport au shore et pas par rapport au Bnei Adam. Donc c'est vrai qu'il faut comprendre pourquoi Rashi, quand il nous parle ici de ce que la Gemara propose, il te dit Nitkelu Bahem Bnei Adam. Faut voir, viens, on essaie de voir dans la suite de la Gemara. En tout cas, la Gemara elle te dit Izikulahem, c'est ça. En tout cas, peut-être Nitkelu Bnei Adam. Bon, je sais pas. C'est une bonne remarque. En tout cas, ce que la Gemara elle te dit ici, c'est que ça va dépendre. On parle de quelle configuration ici? Si le type il a rendu FKR ses objets. Alors là, c'est vraiment un vrai bord. Ben les Rav, Ben les Shmuel. On verra plus tard qu'il y a une marque entre Rav et Shmuel. Comment considérer des choses qui ont été qui sont posées dans le Reshut Harabim mais qui n'ont pas été abandonnées. S'ils ont été abandonnés, aussi bien d'après Rav que d'après Shmuel, c'est du bord. Et donc, si c'est du bord, donc c'est comme une personne qui aurait creusé un bord. Donc, même si c'est un bord, c'est aussi du FKR. La Torah, elle te rend chayav quand même dessus, sur si ça te cause un évêque. Donc, pareil aussi, là, quand on te dit Avno Zakino, si jamais
tu l'as abandonné, c'est exactement comme bord. Donc, c'est pas une tolda, c'est le Hav, c'est exactement la même chose. Donc, nous dit la Gemara, hein, ou alors il y en a qui disent que, il y en a qui expliquent, c'est deux explications dans les Mefarshim, soit ça rentre dans le Hav de bord, ou soit c'est Kayotse Baem du bord et que c'est exactement la même chose. En tout cas, la Gemara te dit, alors, ce serait quoi peut-être? La Gemara te dit, Ide Afkerinu, Ben Lerav Ben Lishmuel Aïnou bord. Donc, je tourne à Moudbet. Ide Lo Afkerinu, si tu les as pas rendus Efker. Alors là, on rentre dans la configuration de la marloquette Rav et Shmuel. Un sakin ou un even ou une charge qui a été abandonnée, qui n'ont pas été abandonnés, mais qui sont encore propriété de quelqu'un au moment où ils ont endommagé. Et là, sur ça, il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Et c'est peut-être par rapport à ça, Ethan, que Rachid a pris l'exemple de Bnei Adam, parce que ça va dépendre en tant que quoi tu rends Chaya. Parce que il est Shmuel de Amar, Kulam, Mi Borola Alors, Aïnoubor, d'après Shmuel, si on dit que quelque chose qui endommage, même si ça appartient encore à quelqu'un, c'est le bord. Donc, c'est exactement une tolda de bord. Et donc, qui a les mêmes caractéristiques que le bord. Il est Rav, d'après Rav, Kulam, Mi Shoro Lamadnu. Vu que c'est la particularité du short, c'est que c'est ton mammon. C'est ton bien qui endommage. Pareil, là aussi, c'est ton bien qui endommage. Donc, ça devrait être comme short. Effectivement, tu as raison, Ethan, que si c'est short, là, on rentrerait dans un cas où ça rend khayab aussi sur les hommes. Maintenant, d'après Shmuel, il me semble que ce serait la logique des choses de dire que si on compare ça entièrement au bord, donc on ne devrait pas être rentré khayab sur Adam. Mais là, c'est plus logique de dire que ça ressemble à Short que à bord. Parce que bon, un Kelly, il À m'appartient. short à bord. Oui, bah, Ah faites ouais, bah, un Kelly m'appartient. Il est à moi, mon Kelly. oui, C'est mais moi d'un qui. d'un- d'un autre côté, c'est toi qui vas vers le Nezek, c'est toi qui vas tomber te cogner avec le truc. C'est comme. Mais là, on parle d'un clic qu'on a abandonné, donc il m'appartient plus, c'est comme le bord. Non, lo Afkerinu, lo Afkerinu. Ide lo Afkerinu. Si c'est Afkerinu, Ah. d'après tout le monde, c'est mort. D'après tout le monde, c'est mort, c'est sûr. Et Maintenant, là, c'est si Ide la lo marloquette Afkerinu, Ravouchouel. si Ide lo Afkerinu, c'est Marloket Rav Shmuel. D'après Shmuel, c'est bord. D'après Rav, c'est shor. Alors, c'est shor maintenant. Quel tolda de shor? Alors, dans le Tosfot, il te dit, parce qu'en fait, Keren, il dit. Tosfot. Tosfot dit que c'est Keren, donc il y aurait les mêmes règles de Khatsinezek, etc. Parce que si c'est Shen et Regel, on verra plus tard que c'est pas tout Birchut Arabim, alors que là, le Even, etc., ils sont déposés dans le Reshut Arabim. En tout cas, la Gemara elle continue et elle nous dit donc, ok, on a trouvé des exemples de la Tolda du bord. C'est le Even, Even Avno Sakino Masao. Comment c'est possible? Comment c'est possible que ce soit? Soit il a rendu FKR, soit il n'a pas rendu FKR d'après Shmuel. Et tu dis à Ger? J'ai dit Keren, c'est qu'en allant souvenir comment ça peut se que cette là soit Keren et que Alors, ce soit pas Shen. alors Parce que Shen, Tosfot, il pose la question. Tosfot, il pose la question. Il dit, Tosfot, il demande, regarde dans le Tosfot, troisième ligne. Vim Tomar, Echi Gamar Mishor, Maleshor, Sheken Bal, Chaïv, Kabanato, Leazik. Mais Faresh Raoshbam, il te dit que c'est un petit tzad achavé. C'est pas que j'ai pas voulu compliquer la histoire, hein. C'est un tzad achavé entre bord et shor. Finalement, c'est pas un shor à 100%. C'est un shor qui est mélangé avec un tzad achavé. Et on en parlera dans les prochains shiurim, dans les prochains dapim. Cette histoire du tzad achavé, on verra qu'il y a des exemples qui vont être appris par un mélange de deux avot finalement. Et là, Tosfot dit que c'est un petit mélange. J'ai pas voulu compliquer avec ça pour l'instant, mais en tout cas, c'est ça que Tosfot dit. En tout cas, nous dit la Gemara, Maïshena bor sheken trilat asiato lenezek, mamontra shmiratan alecha, anenami trilat asiatan lenezek, mamontra shmiratan alecha. Ces choses-là, quand ils sont présents au d'Arabim, c'est quelque chose qui sont très susceptibles de faire un dommage. Donc, c'est comme un bord. Et donc, ça devrait être exactement comme un bord. Et donc, c'est ce qu'on appelle toldotem kayotse bahem. Et la toldot des bords qui est bord. Et quand Rav Papa il a parlé sur Mavrae. Et là, maintenant, on va rentrer dans la souga de Mavrae. C'est quoi Mavrae? On avait dit dans la Mishnah, c'était pas clair c'est quoi Mavrae. Je vous avais donné deux pirouchim, soit Adam, soit Shen. Alors, on va expliquer. Mavrae, c'est quoi Mavrae, nous dit la Gemara? Maïninou, Mavrae, c'est quoi exactement? Nous dit la Gemara, il est Shmuel d'Amar Mavrae Shen, Aokimna Shen, des Tolda de Shen Keshen. Si tu me dis comme Shmuel, donc Shmuel, lui, il pense, on verra encore dans la Gemara juste après, que ce qui a marqué dans la Mishnah, le mot Mavrae, ça fait référence à Shen. Alors, et on va expliquer exactement pour lui qu'est-ce que inclut le mot shor. Parce que si tu me dis que le mot mavare, ça inclut Shen, après il te reste regel et keren. C'est lequel des deux qui est inclus dans le mot shor? On en verra juste après. Mais en tout cas, d'après Shmuel qui dit que le mot mavare, ça fait référence à Shen, ça y est, on a déjà dit que Shen, Tolda des Shen, c'est Kayotse Bahem. Aokimna, chez Tolda des Shen, Keshen.
Ve'il est Rav, d'après Rav qui dit que Mav'e, c'est Adam. Voilà. Mav'e, c'est l'homme qui endommage. Maï avot ou maï toldot, c'est quoi les toldot et les avot de l'homme qui endommage? Un homme qui endommage, quels sont les toldot? Se pose la question à Gamara. Veritema av neor tolda yashen. Si tu veux me dire que le av, c'est lorsque l'homme il endommage lorsqu'il est réveillé, et tolda, c'est lorsqu'il endommage lorsqu'il est endormi. La Gemara te dit voilà, il y a une Mishnah qu'on verra plus tard dans le deuxième Pérec. Adam Mu'ad Adam Wad Leolam, moi. Ben Ayer Ben Yashen, qu'il est réveillé ou qu'il est endormi, il est tout le temps chayav sur les Zakim. Donc, même si tu veux me dire que Yashen, c'est comme. Qu'en fait, il faut expliquer en fait. Même si tu veux me dire que Yashen, c'est une tolda qui a le même din que le Hav. Et donc, c'est pas possible de dire que ce qu'il a dit Rafa Batol de Tenka ça se rapporte sur ça. Alors, on dit l'agma, alors sur quoi elle insiste, elle dit peut-être qu'on parle de Kiro Veniro. Alors, Kiro, c'est la salive, je prends le plus rouge de Rashi, et Niro, c'est la saleté qu'il y a dans le nez. D'après Rashi, Kiro, c'est un petit peu plus qui. C'est d'autres qui viennent, comme tu dirais, de la. Comment on appelle ça? Tu sais, dans la salive, il y a la salive et il y a ce qui vient. Comment on appelle ça? J'ai oublié comment on appelle ça. La bave, la bave. Ouais, il y a soit de la bave ou soit, comment on appelle ça, quand c'est plus. J'ai oublié comment on appelle L'éclair, ça. l'éclair. L'éclair, voilà. Donc, voilà, en tout cas, Kiro Veniro. D'après Rashi, c'est de la salive et l'autre, c'est de la saleté du nez. Alors, et ça, si un homme il est endommagé avec ça, la Gemara propose que ce soit Toldot Adam. Et peut-être que sur ça, Rav Papa, il a dit que Toldoten Lafkayot Sebaen. La Gemara te dit non, 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 de quoi on parle exactement? Eridame. Iba de qu'est-ce qu'il a fait le type? Il a pris sa crotte de nez, il l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Si tu me dis qu'il a envoyé une crotte de nez comme ça et en mouvement, ça endommagé, alors là, c'est Koron, c'est le Kohar de l'homme. C'est comme si je lui prends une pierre, il la jette. Donc, c'est vrai que c'est le Nézek qui est exactement comme le Adam. Donc là, on sait très bien que Koro, c'est comme Goufo. Donc, voilà que Toldotem, si on dit que c'est ça la Tolda, c'est Kayotse Baem. Vei Batar de Nayar, si c'est une fois que la crotte de nez qu'il a jetée, il avait une grosse crotte de nez, il a jeté comme ça, elle est tombée par terre, le type il a glissé sur la crotte de nez, il s'est fait mal. Alors Ben Lera, Ben Leshmuel, c'est bord, parce que c'est une crotte de nez, c'est FK, hein, quoi qu'il arrive. Donc, bien sûr que ce serait comme bord, que ce soit d'après Rav ou que ce soit d'après Shmuel, qu'on vient de voir juste avant. Donc, nous dit Agmara, si on dit que Mavrae c'est Adam, Tolda de Mavrae, qu'est Mavrae, c'est pas pour ça qu'il a parlé Rav Papa. Et Rav Papa, il a parlé sur le Esh. Alors, il dit c'est quoi le Esh? On essaie de comprendre c'est quoi le Esh. Tolda de Esh, c'est quoi la Tolda du feu? Alors, l'Agma dit il est ma avno sakino masao shinichan birosh gago venaflu beruach metsuya veiziku. Si tu me dis que c'est la pierre, le couteau ou la charge qui a été déposée au-dessus d'un toit et qu'à cause du vent, ils sont tombés, ils ont endommagé. Donc, je dis l'Agma, on parle de quoi exactement? Si le dommage il s'est fait en mouvement, alors là, c'est exactement comme le feu. Donc, c'est le dotel kayotse baem. Iba de das de kamaske ainu esh. Maïshena esh de koar acher. Meuravbo. Meurav de la même manière que le esh, on avait dit qu'il y avait la force du vent qui est mélangée avec le feu pour le faire avancer. Donc, là aussi, cette truc-là, c'est exactement la même chose. Et mamon chaosh miratan alecha, c'est ton mamon. Et c'est à toi de le garder. Cela aussi, Anenami Koachachem Mourav Bael, Mamanchaosh Miratan Alecha. Donc, la Gemara dit que Tolda de Esh, Keesh, c'est pas ça la solution. Vérikam Rav Papa, Tolda de Regel. Alors voilà, on conclut à Souya. La Gemara dit, c'est quoi? Une fois qu'on a fait toute la liste, donc on a fait Keren, on a fait Regel, on a fait Shen, on a fait Bor, on a fait Esh, on a fait Adam. On en a fait 6 finalement, parce qu'on a vu qu'il y avait des marloktot exactement, c'était quoi, Mavre, etc. Donc, nous dit la Gemara, une fois que tu as fait tout ça, on se rend compte que tout est Kayotse Baen. Donc, c'est quoi ce qu'il a dit Rav Papa, Toldoten, la Kayotse Baen? Conclut la Gemara et elle nous dit qu'il faut revenir sur le Toldat de Regel. Et Regel, il y a une des Toldot de Regel qu'on n'a pas citée et qui va avoir une règle différente. Et là, tu vas voir, Nati, par rapport à ce que tu disais, tu vas voir un petit peu comment la Gemara conclut cette histoire. Regel, Aokimna, Tolda de Regel, Regel. On a déjà dit que Tolda de Regel, c'est comme Regel, c'est Kayotse Baen. La Gemara te dit non, Khatsin et Zektrorot. Il y a une Tolda de Regel qui est Lav Kayotse Baen, c'est Tzrorot. Alors, c'est quoi Tzrorot? Tzrorot, ça veut dire les petits cailloux. Les petits cailloux, les petits projectiles. Tzrorot, c'est les projectiles. Ça veut dire en fait finalement une BMA ou un petit coq qui marche et qui fait qui éjecte comme ça des pierres et ça endommage.
Donc finalement, c'est en marchant ou en courant ou peu importe. Et il y a une pierre qui a été éjectée du sol et qui a endommagé, cassé un vase ou cassé un objet ou cassé ou tué une BMA ou n'importe quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tsrorot. Alors tu vas me dire, c'est comme du régel. Non, sauf que tsrorot, et on en parlera dans le Perek Sheni principalement, dans le deuxième Perek, mais tsrorot, c'est une particularité qui fait partie de régel parce que c'est Ezekan, Matsui, Derech, Iluchat, ce que tu veux. Mais à la différence de régel, c'est qu'il y a une halakha de Moshe Mishnah qui me dit que tu payes Khatsinezek. Alors, Khatsinezek Trorot, alors on verra plus tard dans la Gemara, est-ce que c'est exactement comme le Khatsinezek de Keren? On verra que non. C'est un Khatsinezek qui est particulier, quand même. On va le dire tout de suite. Mais en tout cas, il y a un Khatsinezek Trorot, et donc tu vois, Nati, là, on vient maintenant sur le paiement. On te dit que tu sais pourquoi dans Regal, c'est là, par rapport au paiement. Khatsinezek Trorot, il Chetag Mirela, il y a une halakha de Moshe Mishnah qui vient nous apprendre qu'on ne payera pas le Nezek Shalem. Alors on dit Agma, alors dans ce cas-là, et là maintenant, un petit peu Agma, elle va un petit peu revenir sur l'embrouille. Si tu payes pas la même chose, pourquoi tu l'appelles Tolda de Regel? Ah, Maïkarel est Tolda de Regel. Je dis Agma, non, ça s'appelle Tolda de Regel. Tu sais par rapport à quoi? Alors, bien entendu, nous on aurait pu dire que c'est Tolda de Regel parce que c'est fait en marchant. L'Agma, elle dit non, pas que ça. C'est pas que ça qui lui donne l'appellation de Tolda de Regel. C'est parce que ça ressemble au Regel même par rapport au paiement. Pas complètement parce que tu vas payer un demi-évêque, mais par rapport à l'échalem, Mina Aliyah. À payer Mina Aliyah. Alors, Mina Aliyah, ça veut dire quoi? C'est très important cette notion-là. On la verra en long et en large juste après dans Keren. On sait que par exemple, Keren, lorsque une BMA, elle est encore née, si la BMA, elle vaut 100, et elle a encore né un taureau qui vaut 500, donc on doit payer la moitié du Nézek, il est tam. Donc il doit payer la moitié du Nézek, il est encore né. Donc c'est Keren, il doit payer la moitié du Nézek, c'est 250. On ne va pas dire que tu vas donner entièrement les 100 et tu vas rajouter la BMA qui est encore née, tu vas la donner, plus encore 150. Non, tu payes mi-goufo. Ça, c'est pour Keren. Tu payes mi-goufo, c'est-à-dire dans la mesure de la valeur de ta bête qui est endommagée. Ça, c'est mi-goufo. Par contre, pour Regel, le dommage, doit être payé Mina Alia. Mina Alia, ça veut dire qu'on va même prendre des biens personnels de l'endommageur. C'est-à-dire que si jamais il a fait un électrorote qui coûte 250 et la BMA, elle vaut que 100, et ben on va devoir payer Mina Alia encore 150. C'est un diagma, mais tu as l'air de me dire ça comme si c'était pas shoot. Mais ça, on sait très bien que l'Agmara, plus tard, elle va se poser la question. Rava, il va se poser la question, est-ce que Khatsinezek Strorot, c'est comme du Regel et on paye Mina Alia, ou c'est comme du Khatsinezek qu'on a déjà trouvé dans Keren, qui paye seulement en Migoufo? Diagmara, Veha, Mibaya, Bayrava. Des Bayrava, Khatsinezek Strorot, Migoufo, Meshalem, ou Mina Alia, Meshalem. Et moi, il dit, t'as raison. Rava, il se pose la question, mais Rav Papa, pour lui, c'est pas shoot qu'il paye Mina Alia. Les Rava Mibayale, les Rav Papa, Pchitale. On dit la Gemara, ok. Alors, d'après Rava, pour qui il se pose la question, pourquoi on appelle ça Tolda des Regel? Alors, nous dit la Gemara, il y a un point commun avec le Regel, pour nous dire que même d'après Rav Papa, on appelle ça une Tolda de Regel. C'est encore une halakha importante qui est uniquement dans le Regel et dans le chêne. C'est que c'est Patour Birshut Arabim. On verra que, bon, Bor, on en a déjà parlé, que c'est Chayav dans Reshut Arabim. On a vu encore né, etc. Aussi, il n'y a pas de différence entre Reshut Arabim par Reshut Arabim. Par contre, Regel, et on verra Shen aussi plus tard, c'est pas Tour Birshut Arabim. Nous dit Rava, hein, tu sais pourquoi cette tolda-là, on l'appelle plus Regel que Keren? Parce que finalement, d'après Rava qui se pose la question, est-ce qu'on paye Mina Alia ou Migoufo? Ça n'a peut-être en réalité rien à voir avec Regel, puisque tu payes Khatinezek, tu payes peut-être Migoufo, pas Mina Alia. Donc, quel rapport avec Regel? Maintenant, il y a quand même une des conditions qui est ressemblante à Regel, c'est le fait que c'est Patour Birshut Arabim. D'après tout le monde, c'est Patour du Birshut Arabim. Et ce n'est Chayav uniquement quand la BMA elle est rentrée dans le domaine du Nizak, donc celui qui est endommagé, et qu'elle a endommagé. Donc là, effectivement, ce sera aussi la même règle. Que comme de la même manière que le Regel. Ouais, voilà. Bor, tu nous as dit Bor, c'est Chayav aussi dans Reshut Arabim.
Ouais, surtout. Et uniquement, pratiquement. On verra après. Surtout le bord, il n'est pas arrivé tout seul dans le Reshut Harabim quand on est Chaya, c'est-à-dire celui qui a creusé le bord dans le Reshut Harabim. Celui qui a creusé ou qui a découvert. Ah, d'accord, ok. C'était ça ma question. Et Ok. celui qui a creusé ou qui a découvert. On verra que si jamais un bord il a été découvert et qu'il y en a un qui le découvre, il est khayab. Parce qu'on Non, considère que celui qui non, a parce que découvert est-ce le que bord, c'est. c'est celui qui a pu le creuser. Parce que est-ce que c'est vrai aussi je sais n'importe quoi, le mec qui laisse des cartons dans le Reshut Harabim et ça a les mêmes caractéristiques que bord. Quelque part, c'est pas, Exactement. il n'y a pas C'est d'histoire de. exactement ça. Oui, mais on a dit tout à l'heure, on a défini le type de Nézek en fonction de la profondeur du bord. Alors là, dans ce cas-là, C'est une tolda, genre? la profondeur, c'est juste pour comprendre dans quelle mesure c'est fait pour tuer ou pas. Alors peut-être que les cartons, ça va pas tuer. Et si jamais ça va tuer quelqu'un, il va pas être rayable. Mais en tout cas, les dommages, il les paiera. Comme on a vu dans le bord, que peu importe la profondeur, pour le dommage, il le paiera. C'était juste par rapport à la mita, qu'on disait que Asara, à partir de 10, c'est ce qui tuait. Mais Ok, ok. ouais, ça va être la même chose. Ça va comment les amis? Donc, bon, on arrive aux 2 points. Il reste quelques lignes. Après, c'est la suite de la Souga. Donc, on reprendra ça demain. Allez, Khazak Shabbat, à Bravo à demain si tu tous, veux. bravo, Shabbat shalom. et Bye, des bonnes nouvelles. bravo, bravo.